Abeyome revient sur la scène en s'adressant à sa nation fictive, puisqu'il continue de croire qu'il est le président de la République du Togo et que sa victoire lui a été volée. Il appelle les puissances internationales à le rétablir dans ses droits. Drôle de personne, c'est Abeyome Kodjo, personnage qui ne lorgne plus du côté des Togolais qu'il aurait élus et qui serait prêt à tout pour revendiquer sa victoire, mais qui va appeler les puissants de ce monde au secours. À la CEDEAO, l'UA, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Charles Michel, Joe Biden, Antonio Guterres, Vladimir Poutine, agissez pour que le Togo ne devienne pas le cimetière des droits de l'homme et de la démocratie, le précipice du droit international en rendant à César ce qui lui revient car le peuple togolais ne veut plus vivre le génocide de 2005, dit-il. Soit dit en passant qu'Emmanuel Macron, les autres et les institutions citées ont, tous, félicité le président Faure Gnassingbé pour sa brillante réélection et, certains d'entre eux, l'ont reçu en tête-à-tête au milieu du premier semestre cette année à l'Élysée. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle sortie du président du MPDD, c'est sa volonté de se faire une virginité auprès des Togolais en les caressant dans le sens du poil. Toute vie d'homme est faite d'erreurs et de choix avisés qui tissent la trame de l'évolution. Et la mienne en tant qu'homme politique ne fait pas exception, ce que j'ai déjà affirmé à maintes reprises. Dans mon cheminement politique, j'ai évolué au sein du Rassemblement du peuple togolais, RPT, que j'ai quitté volontairement le 27 juin 2002 en publiant mon testament politique intitulé Il est temps d'espérer. Je l'ai dit pendant la campagne, je ne suis pas le plus méritant ni le plus efficace, car je reconnais bien mes défauts, mes insuffisances et la part morale qui est la mienne dans le passif de la gestion au long cours de cette dictature cruelle et implacable, qui nous tient tous à l'étroit. À maintes reprises, j'ai regretté sincèrement ma contribution à ce système oppresseur du peuple togolais qui a pour seule vocation, la conservation éternelle du pouvoir par tous les moyens. Devant la nation tout entière et en toute humilité devant Dieu, je réitère à nouveau, avec sincérité, ma demande de pardon à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier, et implore la grâce divine de la consolation et de l'apaisement des cœurs offensés et blessés, écrit-il, se comparant à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Apparemment, et contrairement à ce qu'il croit, l'acceptation de sa rédemption par les Togolais n'est pas pour demain. Son chemin de croix risque d'être très long. Car les Togolais, qu'il a brimés dans le passé, alors qu'il avait le pouvoir de faire autrement, n'ont pas oublié. Ils sont peut-être des chrétiens, sensibles à la vie des personnages de la Bible tels Saint Paul ou Moïse, mais pas aussi naïfs pour les comparer à un personnage tristement célèbre comme Abeyome Kodjo. Il a beau jouer sur la corde sensible des Togolais, la démarche est vouée à l'échec. Il le sait très bien, monsieur Abeyome Kodjo. Mais, comme à son habitude, il veut entourlouper ses concitoyens pour paraître comme le Messie. Mon œil. Contrairement à ce qu'il annonce, personne ne rendra à César, Abeyome Kodjo, NDLR, ce qui ne lui appartient pas. 20% de l'électorat togolais lui ont fait confiance lors de la présidentielle de 2020. Plus de 70% ont porté leur choix sur Faure Gnassingbé. Ces résultats ont été validés par la Cour constitutionnelle. Et donc, le César n'a rien à réclamer, si ce n'est sa place de l'opposant N-1 au pouvoir en place. Si ce n'est sa boulimie du pouvoir, Abeyome Kodjo aurait pu jouer parfaitement ce rôle qui est tout aussi important pour la vivacité de la démocratie dans notre pays. À son âge, il avait encore la possibilité de participer au prochain scrutin et les gagner, si c'est la volonté du peuple togolais. Mais parce que Monseigneur Kepodzro lui a mis dans la tête qu'il a réalisé l'alternance au Togo, il y croit dur comme fer et ne veut plus s'en défaire. On a bien envie de lui dire de quitter sa bulle et de revenir à la réalité. Mais, en y réfléchissant bien, il semble qu'on peut le laisser dans son monde illusoire, qui lui fait croire qu'il est président de la République avec son gouvernement fantôme et fantoche. Peut-être que cela le maintient en vie. Faisons donc œuvre utile de le laisser dans ses illusions. De toute façon, les puissants de ce monde, dont il sollicite le concours, et les Togolais savent que c'est Faure Gnassingbé qui est à la manette du pouvoir au Togo. Il exerce l'effectivité du pouvoir. Les jérémiades d'Abeyome n'y feront rien, ni aujourd'hui, ni demain. Comme l'a si bien relevé Jean Yao Videgli, les carottes sont bien cuites pour Abeyome Kodjo. Nous n'avons jamais cessé de le lui dire depuis plus d'une année déjà.